Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner 6 nouvelles coiffures pour vous inspirer cet été. C'est des coiffures hyper mignonnes, hyper girly, donc je suis sûre que vous saurez les refaire. Ces coiffures, vous pouvez les reproduire pour aller au travail, pour aller à l'école, pour vos vacances, pour un mariage, pour une soirée, pour faire ce que vous voulez. Donc c'est parti, on commence par la première coiffure du lundi. Je mets mes cheveux sur un côté et je viens attacher une mèche vers l'arrière pour pas que ma tresse ne soit trop vers l'avant en fait, pour que j'ai le visage quand même assez dégagé et que je garde du volume. Ensuite, dans ma masse de cheveux, je viens prendre une mèche sur l'arrière et une mèche sur l'avant qu'on va rejoindre entre elles avec un élastique transparent. Et cette mèche, je vais venir la faire passer 2 fois à l'intérieur du trou qu'on a formé. Donc je la fais twister et je viens tirer ensuite sur les extrémités des 2 mèches pour donner un petit peu de volume. Maintenant, je reprends 2 nouvelles mèches sur le côté que je viens faire rejoindre entre elles et que j'attache à nouveau avec un élastique transparent. Encore une fois, je les fais twister à 2 reprises et je détends les côtés sur les 2 mèches qu'on a fait twister. Et ce geste, je le continue vraiment sur toute la longueur de ma tresse et je reprends toujours des nouvelles mèches sur le côté que je viens faire twister entre elles. Le plus important dans cette coiffure, c'est vraiment de venir disperser les mèches un petit peu partout pour arriver à cacher les élastiques avec les mèches taperées. Sinon, on va avoir vos élastiques transparents. Donc les nouvelles mèches, il faut vraiment essayer de les mettre par-dessus l'élastique précédent pour le cacher. J'aime bien cette coiffure parce que ça donne un petit look mermaid avec une tresse volumineuse, originale. Elle change un peu de la tresse en épi, de la tresse à 3 brins. Et en plus, elle est hyper facile à faire, donc no prise de tête quoi. Pour la seconde coiffure du mardi, on va venir s'amuser avec des petites pinces à cheveux. En plus, faut profiter, c'est la mode en ce moment des pinces à cheveux. Et je vais vous montrer 2 options. Donc pour la première, on a besoin de 4 pinces plates. Je garde ma raie de cheveux sur le milieu et avec un peigne, je viens plaquer en fait un côté. Donc je plaque bien, je mets une première pince plate, un petit peu de travers, un petit peu sur le côté et je viens mettre une seconde pince par-dessus pour faire en fait comme une croix. Ensuite, je prends une 3e pince que je mets encore une fois de travers et la 4e par-dessus pour faire la 2e croix. Donc c'est hyper canon, je trouve. C'est hyper simple. Ça fait son petit effet niveau coiffure sans forcément trop se prendre la tête aussi. Pour la 2e option, je viens mettre une mèche de cheveux sur le côté, donc sur le dessus. Je viens légèrement crêper tout ça pour donner du volume. Et par contre, avec un peigne, je viens bien plaquer le second côté. J'attache une première pince avec des coquillages et une seconde grosse pince au-dessus. Encore une fois, c'est la tendance de l'année, donc profitez vraiment de mettre des accessoires et de faire un look girly à vos coiffures. Pour finir, je donne un petit peu de volume à mes boucles en les remontant et en les crêpant un tout petit peu, enfin légèrement pour pas former des nœuds non plus. Et pour une coiffure de tous les jours, pour une soirée, pour un événement, c'est vraiment une coiffure hyper girly, hyper simple à faire et nos prises de tête encore une fois. Pour la 3e coiffure du mercredi, cette fois-ci je prends une grosse mèche que je viens entortiller grossièrement vraiment. Et en attendant d'entortiller la seconde mèche, je la laisse un petit peu sur l'avant pour pas qu'elle se défasse bien sûr. Et ensuite, je rassemble mes 2 mèches que j'ai entortillées sur l'arrière de ma tête en les attachant avec un élastique transparent. Je desserre un peu les côtés pour pas que ce soit non plus trop plaqué, sinon ça serait pas joli. Et pour cette coiffure, ce qui est canon, c'est vraiment d'avoir les cheveux ondulés. Vraiment, ça rajoute la petite pointe finale à la coiffure. Pour la coiffure du jeudi, on accessoirise un peu notre coiffure avec un chapeau et on vient faire cette fois-ci une tresse en épi volumineuse. Donc ma petite astuce, ma petite technique pour faire une belle tresse en épi, c'est de commencer à la tresser sur l'arrière. Donc les mèches que je prends, au lieu de les envoyer vers l'avant, je les envoie vers l'arrière. Dans la partie gauche par exemple, je vais prendre une mèche sur l'extérieur que je ramène au milieu, donc là cette fois-ci sur l'arrière. Et on fait exactement le même geste de l'autre côté. Donc dans ma partie droite, je prends une mèche sur le côté vers l'extérieur que je ramène dans l'autre partie encore une fois. Donc là, comme je vous disais, je le fais 2-3 fois sur l'arrière pour que ça donne du volume vers l'arrière à la coiffure et ensuite je ramènerai tout vers l'avant, je vais switcher pour ramener les autres mèches sur l'avant et pour bien mettre en valeur les épis de la tresse. Une fois terminé, on tire chaque extrémité pour donner du volume avant de l'attacher avec un élastique transparent. Parce que si à l'inverse vous l'attachez avec un élastique transparent, vous aurez moins de laisse pour tirer sur les mèches et donner du volume. Donc profitez de le faire avant de les attacher.
Pour la 5e coiffure du vendredi, on commence à tresser une tresse à 3 brins. Je fais 3 premiers rangs et ensuite je continue à tresser mais en ajoutant d'autres mèches que je vais prendre sur le côté de ma tête pour bien coller la tresse et qu'elle soit fondue en fait dans la masse. Donc à chaque fois que vous avez une mèche sur l'extérieur à ramener sur le milieu de la tresse, vous y ajoutez une mèche que vous prenez sur le côté pour épaissir et coller la tresse. On fait ça à peu près jusqu'au niveau du haut de l'oreille et ensuite on continue à tresser simplement sans ajouter d'autres mèches pour avoir une belle tresse qui sera attachée derrière notre tête. Encore une fois, on donne du volume en tirant sur les bouts de la tresse et on attache avec un élastique transparent. On fait exactement la même chose de l'autre côté et on attache le tout avec un élastique transparent à la fin. Donc voilà le résultat. Dites-moi dans les commentaires quelle coiffure vous avez préférée. Moi personnellement je préfère celle du lundi. C'est vraiment une tresse hyper canon, hyper originale et qui change de toutes les autres tresses je trouve. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce en l'air si c'est le cas et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style. Et on se retrouve sur mon compte Insta en attendant ma nouvelle vidéo le week-end prochain. Je vous fais plein de bisous. Ciao.